Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, pourquoi prions-nous? Pourquoi nous prions? Pourquoi nous prions? Ce sera donc le thème de notre message du jour et nous allons recevoir l'apôtre Michael Oropo pour nous mener à travers l'enseignement du jour. Déjà, il faut retenir qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous prions et nous prions que la prière déplace les montagnes. Ce sera la raison que nous allons décortiquer à travers ce message. Nous prions parce que la prière déplace les montagnes. Le diable nous combat par plusieurs manières. Le diable nous combat de plusieurs façons. Si le diable n'arrive pas à altérer vos saisons, eh bien, il va poser des montagnes devant vous. Et ces montagnes, en fait, c'est pour vous ralentir dans votre marche de destin. C'est pour vous ralentir. C'est pour vous bloquer, c'est pour vous empêcher d'accomplir les choses qu'il faut dans le processus de réalisation de votre destin. Les montagnes, ce sont des forces spirituelles qui sont déployées pour vous ralentir. Pas pour vous ralentir ou complètement, carrément empêcher votre progrès ou votre avancement. Donc, généralement, quand vous avez ces montagnes devant vous, peu importe les efforts que vous déployez, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas évoluer. Imaginez que vous retrouvez sur votre chemin une montagne de 6000 mètres et que vous devez dépasser cette montagne avant d'arriver à votre destination. Imaginez la force que vous allez déployer pour essayer d'enlever cette montagne de votre chemin. Donc, si vous devez monter cette montagne, par exemple, pour atteindre votre destination, donc vous allez monter les 6000 mètres avant de pouvoir traverser. Et quand le diable vous bloque, eh bien, vous montez, vous revenez encore. Donc, vous allez parcourir les 6000 mètres et vous allez reparcourir les 6000 mètres à nouveau pour revenir encore en arrière. Imaginez donc un peu les difficultés que vous aurez à arriver à votre destination. Donc, voici ce que le diable fait. Le diable pose des montagnes devant les hommes pour les empêcher d'évoluer. Voici que Jésus-Christ a dit que la solution pour déplacer les montagnes, eh bien, c'est d'y mettre la foi, d'appliquer sa foi. Et la seule façon d'appliquer sa foi, eh bien, c'est par la prière. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit que si vous avez de la foi, ordonnez à la montagne qui se trouve devant vous et la montagne sera déplacée. Ordonnez à la montagne de se déplacer, de se jeter là, ici et là, et la montagne se déplacera, mais seulement si vous y mettez la foi et que vous ordonnez à la montagne par la prière. Rappelez-vous que Jésus-Christ a toujours dit dans Marc chapitre 11, verset 20, il a dit « Tout ce que vous désirez dans votre cœur, tout ce que vous désirez avoir, si vous priez que vous croyez que vous pouvez l'avoir ou que vous allez l'avoir, eh bien, que vous l'aurez. » Donc dire que vous ne pouvez voir vos désirs s'accomplir tant que vous ne priez pas. Donc ce problème difficile qui est devant toi, cette situation difficile qui est devant toi est toujours là parce que tu n'as pas encore prié. Parce que quand nous prions, eh bien, nous arrachons les mauvaises herbes, nous déplaçons les montagnes, nous brisons les barrières. Et donc, évidemment, il faut également souligner que nous avons divers niveaux de prière parce que nous avons divers problèmes, nous avons diverses situations. Donc, nous n'allons pas tous prier de la même façon parce que tu peux voir un individu A en train de prier calmement, peut-être parce que cet individu a déjà prié, d'accord, pour enlever les montagnes de son chemin. Et donc, cet individu maintenant ne fait que communier avec Dieu de par sa façon de prier, etc. D'accord? Parce que communier avec Dieu est également l'autre raison ou une autre raison pour laquelle nous prions, pour avoir une communion, une intimité avec Dieu. Si cet individu a déjà dépensé ou a déjà fait le sacrifice qu'il faut au lieu de la prière pour déplacer les montagnes de sa vie, vous n'allez pas imiter cette personne, vous n'allez pas prier de la même façon que cet individu parce que vous avez encore vos montagnes qui sont devant vous. Donc, votre façon de prier sera complètement différente parce qu'à ce moment, vous n'aurez pas besoin forcément de prier pour seulement une communion avec Dieu, mais vous aurez besoin de prier différemment parce que vous avez encore besoin de déplacer les montagnes qui sont dressées devant vous. Autrement, votre vie ne comptera pas beaucoup tant que vous n'avez pas arraché ou enlevé ces montagnes. Le diable le sait. Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même le sait. Il sait que les montagnes sont faites pour vous ralentir. Et quelque chose que vous êtes censé accomplir à 30 ans,
vous allez vous retrouver en train d'accomplir cette même chose peut-être à 110 ans. Et malheureusement, le problème c'est qu'à cet âge-là, vous n'aurez plus beaucoup d'énergie pour faire ce que vous devez faire. Parce que si vous aviez eu la chance ou la grâce, d'accord, de découvrir tant ces montagnes et de travailler pour les enlever et que vous accomplissiez ce que vous devez accomplir tôt, eh bien, vous pourrez alors accomplir assez de choses. Mais quand vous avez du retard et que vous accomplissez à votre vieux jour quelque chose que vous êtes censé accomplir à votre jeune âge, eh bien, vous n'aurez plus beaucoup d'énergie pour accomplir beaucoup, parce que vous auriez déjà passé beaucoup de temps, vous auriez déjà gaspillé de l'énergie à votre jeunesse. Il est vrai qu'il n'est jamais trop tard pour accomplir les bonnes œuvres, pour accomplir les bonnes choses, pour accomplir son destin, mais il vaut encore mieux, d'accord, il est mieux quand l'on arrive à accomplir son destin tôt. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de voir ce qui est censé s'accomplir en ce jour, ce qui est censé s'accomplir aujourd'hui, attendre pour être accompli les années à venir. Vous ne pouvez pas permettre cela, raison pour laquelle vous devez prier. Donc, vous devez apprendre à prier et vous devez également savoir faire des prières si vous voulez accomplir votre destin. Ça, c'est un combat personnel pour chaque chrétien. Et c'est pour cela que Jésus-Christ n'a pas dit que les apôtres doivent prier ou que les pasteurs doivent prier ou que les prophètes doivent prier. Non, Jésus-Christ a dit que l'homme est appelé à prier. Tout homme est appelé à prier. Tout homme est appelé à prier. Cela ne veut pas dire non plus que les pasteurs ou les hommes de Dieu ne vont pas prier pour vous, non. Mais pour que vous accomplissiez votre destin, vous devez prier pour vous-même. Pour accomplir votre destin, cette responsabilité vous revient à vous. C'est à vous de prier pour vous-même si vous devez briser les barrières et entrer dans l'accomplissement de votre destin. Alors, il faut souligner au passage que Jésus-Christ a payé le prix qu'il fallait pour nous, afin de nous exonérer de ces forces qui méprisent et qui malmènent notre existence ou qui se moquent de la gloire de Dieu dans notre vie. Jésus-Christ a également pourvu tout ce dont nous avons besoin pour avoir une vie parfaite selon les voies de Dieu. Donc, la qualité de vie que nous affichons ou que nous démontrons dépend maintenant de notre responsabilité. Donc, notre vie, la qualité de vie que nous avons ou que nous allons avoir n'est plus de la responsabilité de Dieu, mais plutôt de la nôtre. Imagine un peu que tu es chrétien et que tu es rejeté, et que tu arrives quelque part que tu n'es pas accepté, tu n'es pas favorisé, et que l'on ne te prenne pas au sérieux. Donc, la seule raison pour laquelle cela est ainsi, c'est parce que tu manques de gloire. Tu ne portes pas la gloire de Dieu. Et tu y vas seulement avec tes capacités intellectuelles, avec tes capacités physiques. Alors que le plus grand vêtement ou le vêtement le plus important que nous devons porter en tant que chrétiens, eh bien, c'est la gloire de Dieu. Et c'est la gloire de Dieu dont Adam s'est revêtu quand il était dans le jardin d'Éden. Après qu'il ait perdu cette gloire, eh bien, Jésus-Christ, notre Seigneur, à son arrivée, nous a restaurés, d'accord, à cette gloire de Dieu. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes supposés manifester ou démontrer la gloire de Dieu à notre génération. Il est dit dans 1 Pierre 2:9 que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez donc que nous avons été choisis par Dieu pour manifester sa gloire, pour démontrer sa gloire, pour démontrer son excellence. Donc Dieu veut que votre génération vous connaisse, que votre voix soit portée dans votre génération. Quand cela arrive, Dieu ne va plus se manifester comme il le faisait au temps de Moïse. Parce que la façon dont Dieu se manifeste maintenant à travers les hommes qui sont prêts à payer le prix pour démontrer sa gloire. Et donc la seule chose qui va permettre que la gloire de Dieu puisse véritablement s'afficher dans votre vie, c'est quand vous allez vraiment vous investir au lieu de la prière. Parce que chaque fois que vous priez, quelque chose se passe à l'intérieur de vous. Quelque chose se transforme, quelque chose se brise, quelque chose sort, quelque chose se dégage. Cette chose qui se dégage quand vous investissez dans la prière, c'est la gloire de Dieu. Et vous avez besoin de cette gloire de Dieu dans vos affaires.
Vous avez besoin de cette gloire de Dieu dans votre vie quotidienne. Vous avez besoin de la gloire de Dieu dans vos affaires, dans vos intérêts, dans vos entreprises, dans vos relations quotidiennement. Imaginez par exemple que vous vous retrouvez quelque part à compétir avec des gens qui possèdent les mêmes diplômes, les mêmes compétences que vous. Pour que vous soyez qualifié et être la personne choisie ou la personne favorisée, eh bien, il faut bien qu'il y ait un événement ou un élément particulier qui vous différencie. Ça ne sera pas forcément vos capacités, votre intelligence ou vos habiletés ou vos diplômes ou vos expériences, etc. Non, mais la gloire de Dieu va vous démarquer. Une fois que vous êtes chrétien, la gloire de Dieu va vous démarquer. Et c'est la gloire de Dieu qui fera la différence entre vous et les autres. Étant donné que la gloire est divine, quiconque porte la gloire de Dieu ne peut être rejeté, ne peut être refusé. Et vous rappelez-vous, c'est la gloire de Dieu que Moïse portait sur lui qui a fait que Pharaon n'a jamais pu toucher à Moïse. Dans toutes les fois que Moïse a défié Pharaon et son peuple, Pharaon n'a jamais pu le toucher parce que Moïse portait la gloire de Dieu. Et toute personne qui porte la gloire de Dieu est un peu comme un Dieu devant sa génération. Je sais que la vie peut paraître difficile sur terre. Le système est tellement compliqué qu'on a l'impression que tout va mal. C'est vrai, je comprends cela. Mais je vous dis, portez la gloire de Dieu. Faites tout pour vous revêtir de la gloire de Dieu. Parce que quand vous allez vous revêtir de la gloire de Dieu, eh bien, vous serez surpris comment les systèmes vont s'aplatir pour vous. Comment les barrières et les protocoles vont être brisés pour vous. Vous serez surpris de voir combien les choses seront tellement faciles et accessibles pour vous. C'est l'intensité de la gloire de Dieu que Jésus-Christ portait qui a fait qu'il pouvait ascenser ou accéder au ciel, d'accord, en son corps et en son âme. Qui vous a dit que les déclarations ou que les décrets du diable peuvent arrêter l'Église? Alors que Dieu nous a choisis et nous a élevés comme une nation sainte, comme une nation glorieuse. Dieu nous a élevés avec la gloire. Et parce que Dieu nous a élevés avec la gloire, aucune politique humaine, aucun système humain, aucun décret de l'enfer ne peut nous arrêter. Rappelez-vous, il a dit qu'il bâtira son église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et la raison, c'est parce que quand nous allons nous manifester, bien nous allons nous manifester comme des hommes remplis de gloire. Voyez-vous maintenant pourquoi Jésus-Christ a dit que l'homme est appelé à prier, que l'homme doit tout le temps prier. Parce que si l'homme ne prie pas, quand bien même la gloire est disponible, l'homme ne pourra pas avoir accès à la gloire. C'est pour cela que vous allez voir que dans l'église aujourd'hui, eh bien la guérison est disponible. Beaucoup n'arrivent pas à accéder à la guérison parce qu'ils ne prient pas. La justice, la foi, la faveur, la provision, tout cela est disponible, mais les gens n'arrivent pas à avoir accès parce qu'ils ne prient pas. La prospérité est disponible, mais beaucoup n'arrivent pas à l'avoir parce qu'ils ne prient pas. Pareil, il y a certains chrétiens, tout ce qui est disponible dans la vie d'un chrétien, c'est que tout ce qui est disponible attaché au nom de Christ pour nous, eh bien, tout cela existe déjà pour eux. Ils sont même déjà en possession de tout cela, de tous ces avantages dans le règne de l'esprit. Mais ils n'arrivent pas à les voir se manifester dans la chair, physiquement, parce qu'ils ne prient pas. Voilà donc pourquoi nous devons prier. Nous sommes appelés à prier. Parce que quand nous prions, ce n'est pas un exercice physique. Quand nous prions, nous forçons les choses dans le règne de l'esprit. Quand nous prions, nous mobilisons les choses dans le règne de l'esprit. Est-ce que vous savez que par la prière, en fait, non, pardon, je reprends, d'accord. Est-ce que vous savez que la prière change notre système? La prière change notre mentalité. La prière change notre être tout entier. Savez-vous que par la prière, nous pouvons précipiter les choses qui sont censées se produire dans 10 ans, nous pouvons les précipiter à se manifester dans le présent. La prière transforme les saisons. Parce que quand vous allez prier, quand vous priez, eh bien, vous pouvez aligner autrement vos saisons. Vous pouvez transformer vos saisons de sorte à ce que les saisons puissent vous favoriser. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour l'instant pour la première partie de notre message. Pourquoi nous prions? Pourquoi nous prions? Première partie. C'était donc avec l'apôtre Michael Oropo. Si vous avez aimé ce message, alors n'oubliez surtout pas, n'hésitez pas à liker. Cliquez sur le bouton j'aime et partagez autant que vous pouvez.
Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.